Shalom, shalom, shalom. Paix dans le cœur, paix dans le cœur. Bonjour, chers frères, bonjour, chères sœurs. Ici, c'est la voix du berger Raphaël, le béninois, le prophète, le sorcier du Saint-Esprit. J'espère que vous allez bien. J'aimerais répondre à M. Boubacar Lamine, qui avait laissé un message. Bon, je n'aime pas tellement lire les commentaires, mais je préfère aller lire un peu. D'abord, si vous venez de tomber sur mes vidéos, veuillez vous abonner. Mettez toujours le j'aime, c'est ça qui est très important pour chaque vidéo que vous regardez. Et partagez. J'aimerais répondre d'abord à ce monsieur, parce que dans le commentaire du serpent familial, où il dit ceci à un niveau dit, il disait, je peux croire à votre vision et je peux dire, est-ce pas quelqu'un qui t'a donné, c'est Dieu l'unique, donc créateur de ce même Jésus dont vous parlez. Dieu est le seul créateur, l'unique, selon comme nos frères musulmans toujours le disent. Donc, il a encore dit à la fin, il dit, Dieu dit louez-moi, Dieu dit louez-moi, pas quelqu'un d'autre. Aussi, Dieu n'a pas de père, Dieu n'a pas de mère. Maintenant, ce qui m'a choqué à la fin, il dit, je pensais à amener les gens vers le chemin de ce Dieu, mais que c'est celui de Satan. Merci beaucoup, mon frère. D'abord, vous les musulmans, mes respects à vous, mais ce que vous ne comprenez pas de votre religion est deux. Je ne sais pas de quel côté tu es, parce qu'il y a les islamistes, il y a les musulmans. Il y a les islamistes, il y a les musulmans. Et les vrais musulmans, c'est des gens qui aiment la paix, qui adoptent la paix. Les vrais musulmans, c'est des gens qui respectent la liberté de chacun dans l'adoration. Mais les islamistes, c'est des gens qui obligent à adorer, soit on te tue. C'est des islamistes que vous voyez souvent qui égorgent leurs propres frères en disant Allah Akbar. Donc, avant que vous parliez d'autres personnes, moi, par respect, j'ai beaucoup de musulmans qui sont mes abonnés, donc par respect pour eux, je ne voudrais parler dans certains sens. Mais tous les musulmans que moi j'ai rencontrés simplement comme ça, et qui ne sont pas des islamistes, ils sont des musulmans, ils sont respectueux. Donc je ne sais pas dans quel rang, M. Aboubakar, tu te trouves. Et il ne faut jamais égarer Jésus-Christ avec le prophète Mohammed. Le prophète Mohammed n'égare jamais Jésus-Christ avec le prophète Mohammed. Ce n'est pas une jalousie à ce que Dieu a choisi chacun des prophètes pour lui donner la grâce de chacun. Moi, lorsque je causais avec un musulman, je respecte sa foi, soit quand il appelle notre Seigneur Jésus-Christ prophète, je l'accepte, parce que c'est son niveau à lui. Donc je ne peux pas je ne peux pas insister pour qu'on soit amis. Ça, c'est la vraie religion. La vraie religion, ce n'est pas s'imposer à l'autre. Et en regardant tous les prophètes, aucun prophète n'a eu jamais l'audace. Je dis bien, aucun prophète n'a jamais eu l'audace en disant que je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est de là que vous allez comprendre les choses. Aucun prophète n'a jamais eu cette audace. Aucun prophète n'a jamais dit que je peux expier les péchés. Aucun prophète n'a jamais dit que j'irai vers le Père et puis je vais vous préparer un chemin. Aucun prophète n'a jamais dit moi et le Père nous sommes un et un seul. Jésus est à la catégorie en même temps de prophète, de pasteur, d'évangélique et de toute autre chose. Jésus est à la fois de toutes ces catégories-là. Et si nous quittons là,
là où vous allez voir que Jésus-Christ est le centre de toutes choses, il faut que vous compreniez, chers frères musulmans, vous comprenez quelque chose. On dit, la loi est venue par qui? Par Moïse. Mais la grâce est venue par qui? Par Jésus-Christ. Et je vais vous donner un exemple. À la terre promise, Moïse, c'est lui qui a reçu la loi. C'est lui qui a reçu la loi. Et cette loi que Moïse a reçue, dans la loi, vous avez tout ce qu'on appelle un pour dent pour dent, honneur ton père, honneur ta mère, tout autour. Mais étant que Moïse avait la loi, Moïse n'a pas pu faire franchir les enfants d'Israël la lignée, c'est-à-dire de les amener à la terre sainte. Moïse n'a pas pu y aller. Et celui qui a porté le nom contraire, c'est lui, celui qu'on appelle Josué, qui a pu amener les enfants d'Israël à la terre promise. Josué, en traduisant Jésus. C'est Élisée qui a fait la grâce. C'est lui, par lui que la grâce est venue. J'explique terre à terre que vous allez comprendre. Donc Jésus, si vous lisez bien la Bible, au moment de la transfiguration, où Jésus priait sur le mont Sinaï, on dit Moïse et Élie sont venus. Élie représente les anciens. Élie a représenté tous les anciens, les prophètes, les gens qui sont tout autour. C'est Élie qui était le plus grand parmi ces prophètes-là. C'est pourquoi l'image d'Élie est venue à travers Jean-Baptiste. Quand on va parler de prophète qui a pu manifester un mystère, un miracle, c'est lui. Mais de l'autre côté, on voit Moïse. Pourquoi pas Abraham, qui était le père fondateur de la foi. Et c'était Moïse qui représentait la loi. Mais le milieu, la grâce, c'était Jésus-Christ. Donc c'est grâce à Jésus que nous avons pu obtenir l'amour et la paix de Dieu. Grâce à Jésus-Christ aujourd'hui, nous, étant chrétiens, nous avons pu avoir la clé d'entrer ou de prêcher ou de confirmer, de savoir où on va. Vous, votre prophète, lui-même, il est jugé. Lui-même, il est jugé. Beaucoup d'entre vous, vous les musulmans, vous ne lisez pas votre Coran. Vous ne faites que lire la Bible de nous. Partout où vous voyez les débats, vous allez constater que les musulmans n'arrivent jamais à lire le Coran. Pourquoi? Tout musulman qui est contraire, qui maîtrise le Coran, tous ces musulmans se détournent ou bien se révoltent. Les musulmans n'ont pas pu avoir le culot, le droit de faire des prières dans leur propre langue. Mais c'est insisté, que ce ne soit pas arabe. Mais chrétiens, dans toutes les langues, on fait notre prière. C'est de là que vous devez avoir la différence. Chers frères, mon ami, je ne conduis pas mon peuple, mais le peuple de Dieu, le peuple que Jésus-Christ de Nazareth, le roi des Juifs, qui nous a adoptés spirituellement et étant en même temps le Dieu invisible incarné sur la terre parmi les hommes, c'est en son nom que je travaille. C'est en son nom que je manifeste. C'est en son nom que je prêche. Et c'est en son nom que je dis ce que je dis. Satan n'a pas un pouvoir sur moi. Satan n'a aucun pouvoir sur moi. Et Satan n'a pas créé quelque chose sur cette terre. Satan n'a rien créé sur la terre. Tu es un musulman. Va aller bien lire le Coran et comprendre bien. Là, tu sauras qui est Jésus-Christ. Tu connaîtras réellement qui est Jésus-Christ.
Votre prophète n'est pas arrivé à la cheville de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas arrivé même à ses orteils. Mais tout pourtant, nous, on n'a pas d'histoire. On n'a pas de problème. Ce qui me fait mal de chez vous, vous vous entretuez. Nous, les chrétiens aussi, on se battait entre nous. Mais nous, quel est notre problème parfois? Nous, les chrétiens catholiques et les évangéliques. Les évangéliques qui ne sont pas intelligents. Les évangéliques qui ne sont pas intelligents, qui n'ont pas de discernement, ce sont eux. Sinon, les évangéliques, lorsque vous appelez le nom de Jésus-Christ, c'est l'amour un peu partout. Nous aussi, nous nous battons. Mais tu ne vas pas entendre qu'un chrétien, je ne sais pas si ça se passait déjà. Mais si ça se passe, ce n'est pas tellement si public. Tu vas entendre qu'un chrétien s'est levé pour aller détruire la maison d'un frère musulman, ou détruire cette église catholique, va se lever pour aller faire. Non, tu ne te vois. Nous, on nous a éduqués. Jésus nous a bel et bien éduqués. Et puis nous respectons chacun et chacune. Le frère musulman tue son frère musulman. Et vous dites quel nom? Allahu Akbar. Partagez, que Dieu vous bénisse. Les musulmans ne sont pas mes ennemis. Je suis ami avec eux. Mais osez dire que c'est Satan. Là, tu as échoué, mon frère. Satan n'a aucun pouvoir sur moi. Et il n'a aucun pouvoir sur mes paroles. Je sais que je suis sur la terre. Je sais que je suis dans ce monde. Je sais que je serai tenté. Je sais que je suis en train de lutter. Mais Satan n'est pas mon maître, ni aujourd'hui, plaise à Jésus-Christ de Nazareth, ni demain, jusqu'à la fin de mes séjours sur terre. Plus 229 01 le 95 26 41 46. Shalom, que Dieu vous bénisse. Shalom.